Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question comment définir son budget course. Alors cette question on me la pose pas une fois, pas deux fois, pas trois fois mais une bonne dizaine de fois par jour, que ce soit en message privé, sur Facebook, sur Instagram, sur le groupe directement Mieux gérer son budget sur Facebook. Je reçois vraiment cette question là tous les jours, comment définir un budget course. Alors si vous attendez que je vous donne une formule magique, je suis désolée de vous décevoir, mais il n'y a pas de formule magique. Cependant, je vais ici vous aider à essayer de définir au mieux votre budget course. Car oui, chaque budget course est différent par rapport à chaque foyer. Et ça, c'est vraiment une notion que vous devez intégrer au plus profond de vous-même. Je n'ai pas le même budget course que mon voisin d'ici. Je n'ai pas le même budget course que ma voisine de là. On a chacun un budget course complètement différent. Alors ce qu'il faut garder en mémoire concernant ce budget course, c'est qu'il y a des variations qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on entend par variation? Le nombre de personnes dans le ménage, évidemment, l'âge des personnes, l'activité des personnes. Ça, c'est un facteur qu'on a tendance à vraiment oublier très souvent. Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous allez en cours? Est-ce que vous êtes à l'école? Est-ce que vous rentrez pour manger le midi? Est-ce que vous ne rentrez pas? Donc il y a vraiment aussi les activités qui sont vraiment à prendre en compte. Forcément, un grand sportif va manger différemment de quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout. Donc ça aussi c'est vraiment à prendre dans les variations possibles. Alors comme je l'ai dit, donc il y a l'âge, il y a le type de personne, mais il y a aussi si la personne est une femme ou un homme, parce qu'on sait, et ça vous pouvez regarder dans toutes les applications de régime, de machin, de bazar, que les apports que le corps humain demande pour un homme et une femme sont différents. Alors il y a aussi d'autres variations qui rentrent en compte. Par exemple, est-ce que vous faites un potager? Est-ce que vous n'en faites pas? Ça aussi, ça apporte vraiment son lot de surprises. Alors est-ce que vous avez des poules? Est-ce que vous n'en avez pas? Mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, où allez-vous faire vos courses? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la zone dans laquelle vous habitez. Alors très souvent sur le groupe Facebook, je vois des personnes qui étalent un petit peu leur budget course et puis d'autres qui répondent « Oh là là, moi j'ai pas du tout ça, mais comment est-ce que tu fais ?» Et puis quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la personne qui a posté... Alors j'invente, hein, elle va habiter dans un quartier un peu plus reculé et la personne qui réagit, elle habite en plein centre de Paris. Alors on sait pertinemment qu'au niveau des capitales, c'est pareil ici en Belgique, à Bruxelles c'est plus cher qu'en Wallonie, c'est comme ça. Et donc c'est vrai que par rapport à la zone où on habite, les prix peuvent être complètement différents. Donc il y a autant de budget course qu'il y a de foyers et ça c'est vraiment très important à prendre en compte. Alors ce qu'il faut aussi bien garder en mémoire, c'est qu'un budget alimentaire, c'est donc un budget qui va nous permettre de nous nourrir correctement sans déséquilibrer le budget total. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple vous avez un tel budget et que vous mangez du saumon à tous les repas, forcément si le budget total ne va pas avec le fait que vous mangez du saumon à tous les repas, là on va avoir un déséquilibre. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter par rapport à son budget total. Et c'est ça qui est vraiment très important parce que du coup on se dit oui mais comment est-ce qu'on va le fixer notre budget? Moi j'ai autant, est-ce que je mets 600 € par mois? Est-ce que je mets 700? Est-ce que je mets 800, 900, 400? C'est vraiment une question qui est très compliquée. Et je sais, moi la première quand j'ai repris mon budget en main, c'est une question à laquelle j'ai dû répondre. Quel est mon budget course? Et j'ai vraiment eu du mal. Cependant, évidemment, ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que l'idée, ça va être d'améliorer des choses dans notre propre vie selon nos propres besoins. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, vous allez reprendre votre budget en main, vous avez 900 € de budget course, vous allez peut-être très certainement avoir envie de descendre parce que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment excessif. Et du coup, voilà, il faut vraiment essayer d'améliorer selon nos propres besoins. Et ça, c'est vraiment une notion à garder en tête. La première question évidemment à se poser avant de répondre à la question quel est notre budget course, c'est justement quel est votre budget mensuel. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul? Alors ça c'est très important et c'est de là que ça va nous donner le budget course idéal entre guillemets.
vous allez tout simplement venir prendre vos relevés de 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme vous voulez. Mais le minimum c'est 3 mois. Alors ne me dites pas il y a eu les fêtes, un anniversaire, machin, c'est quelque chose qui revient chaque année. Donc ça d'office il faut en tenir compte pardon. Donc ça c'est tout à fait normal. Vous prenez tout simplement les relevés des 3, 4, 5 derniers mois. Et vous allez en fait checker. Donc avec moi j'avais fait ça, je me rappelle, avec des fluos. Et vous allez noter comme ça au surligneur, hein, au fluo. Bah voilà, j'ai été chez Carrefour, j'ai dépensé autant, chez Aldi j'ai dépensé autant, là j'ai dépensé autant, là j'ai dépensé autant. Et c'est vraiment cette base là qui va vous donner en fait votre squelette du budget alimentaire. Une fois que vous avez relevé un petit peu donc toutes ces dépenses de supermarché, vous allez donc après faire une moyenne plus ou moins par mois de combien vous dépensez. Alors très souvent, et pour les personnes qui n'ont jamais fait cet exercice, ça va être le moment de la révélation, parce que c'est à ce moment-là qu'en général les personnes reviennent vers moi et me disent oh, je ne m'attendais pas à ce que je dépense autant. Et donc du coup c'est vrai qu'à ce moment-là il y a quand même une petite gifle là, qui se met en place, mais c'est tout à fait normal. Alors donc une fois que vous avez établi donc ce fameux budget mensuel, que vous avez une vue maintenant sur ce budget, on va tout doucement essayer de l'adapter. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh ben c'est tout simple. Admettons par exemple, vous vous dites bah voilà, je dépense beaucoup là-bas, et puis du coup ça va vous revenir un petit peu vos achats, etc. et votre manière de consommer. Donc évidemment on va essayer d'éviter le gaspillage, hein, ça c'est vraiment la première règle. Bah, vous allez vous dire bah tiens c'est vrai que ça j'aurais peut-être pas dû l'acheter, ça j'aurais pu faire autrement, ça j'aurais peut-être dû faire ça. Et donc admettons, on va prendre un cas que je rencontre très souvent. Les personnes sont aux alentours de 900 € par mois. Et donc avec 2 adultes, 2 enfants, et ça c'est vraiment la base au départ, voilà, c'est quand même un montant assez important. Et donc moi ce que je conseille en fait aux personnes, c'est d'essayer peut-être le mois d'après d'enlever 100 €. On ne va pas aller au-delà de 100 € parce que ça représente quand même un coût assez élevé. Et donc du coup si le mois d'après vous vous sentez bien avec les 800 € au lieu des 900, essayez peut-être après de diminuer par palier de 50 €. Et une fois que là vous vous dites ah bah tiens là c'est trop court, il faut que je remonte un petit peu, bah vous allez pouvoir jouer comme ça et réadapter un petit peu le budget course. Alors le budget course c'est quelque chose quand même qui s'adapte de mois en mois. Alors il y en a beaucoup qui vous diront peut-être oh, oui mais non il n'y a pas besoin, mets ton budget course normal. Non, ça s'adapte. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez une invitation de prévue, un anniversaire, des fêtes, etc., n'hésitez pas à l'augmenter un petit peu. Alors il vaut mieux l'augmenter de 50 € que d'aller taper dans d'autres enveloppes dans le courant du mois. En tout cas ça c'est mon avis et c'est ce que je conseille toujours. Donc il vaut mieux augmenter un petit peu son budget course, quitte à remettre dans les épargnes par la suite, que d'aller taper dans d'autres enveloppes. Alors il y a aussi une question qu'il faut vraiment impérativement répondre, c'est qu'est-ce que vous comptez mettre dans le budget course? Alors qu'est-ce qu'on compte mettre dedans? Est-ce qu'on met seulement les courses alimentaires que l'on fait et avoir un budget entretien hygiène à part, ou mélanger les deux? Personnellement, donc là ici je vais vous parler de mon expérience propre à moi. Avant j'avais mon enveloppe entretien hygiène et j'avais mon enveloppe courses. Et puis en fait je me suis rendu compte que très souvent j'allais au même endroit pour faire mes courses que pour acheter l'entretien et l'hygiène, et donc du coup j'ai décidé de rassembler les 2 enveloppes et de n'en faire qu'une seule. Donc ça si vous souhaitez le faire c'est également une très bonne chose, parce que comme je l'ai déjà dit, trop d'enveloppes tue l'enveloppe et du coup il faut pouvoir s'en sortir et éviter quand même de trop jongler avec les enveloppes. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait, c'était de devoir jongler avec les enveloppes, donc du coup j'ai décidé de rassembler ces 2 enveloppes là. Maintenant évidemment si vous faites des comptes séparés c'est très bien aussi, donc comme ça vous verrez vraiment ce que vous consommez en tant qu'alimentaire et ce que vous achetez en tant que produit ménager. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse avec une petite option possible. Alors aussi il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est que pour qu'un budget course tienne la route, c'est qu'il faut l'implication de toute la famille. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment on va prendre dans la majorité des foyers. Alors attention, ne venez pas me mettre dans les commentaires que c'est pas chez vous comme ça. Je dis que dans la majorité des foyers, c'est très souvent la femme qui cuisine. Alors ce n'est pas sexiste, machin bazar, donc à tout doute en tempête on se calme. Ne venez pas m'attaquer pour rien. J'ai juste dit que dans la majorité des foyers, c'est très souvent la femme qui cuisine.
Alors moi en tout cas chez moi ça arrive que ce soit mon mari, mais il réchauffe des plats que j'ai préparés avant, donc voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi que toute la famille s'implique, pas dans la préparation des repas en tant que tel, mais dans l'élaboration des menus et avoir un soutien aussi. Donc c'est ça que je parle d'application, il faut se soutenir entre nous au niveau de notre foyer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple vous avez décidé de descendre à crescendo votre budget pour essayer d'arriver à un budget plus correct et que voilà vous essayez de vous en sortir comme ça, il suffit pas que votre mari chope la carte et allez acheter pour 300 € de poisson frais par exemple, hein. Bon j'invente hein, mais il faut vraiment que tout le monde soit dans le même bateau. C'est pour ça que dans la gestion de budget, je mets vraiment un gros point sur la communication. C'est vraiment très important de communiquer avec votre mari, votre femme, vos enfants. La communication est un point essentiel pour la réussite de votre budget et pour la tenue de votre budget. C'est vraiment très important. Alors j'ai aussi constaté que beaucoup de personnes me disent oui mais je gère mais mon mari gère pas et donc du coup on s'en mêle les pinceaux. C'est très compliqué et vraiment pour que ça tienne la route il faut le faire ensemble. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment un point sur lequel il faut essayer, c'est de discuter justement avec vos conjoints pour essayer que tout le monde soit vraiment impliqué dans la tenue du budget et aussi donc du budget course. Alors évidemment je sais qu'il y a des enfants qui aiment manger, qui aiment aussi donner leur avis, en tout cas c'est le cas chez moi, et même si vos enfants n'aiment pas de manger, et ben incitez-les justement à leur demander ce qu'ils ont envie de manger et notez tout ça ensemble, donc pour l'élaboration des menus etc. Ça peut être une très bonne astuce. Donc voilà ici sur donc à la question comment définir son budget course, qui au final est une question qui est très difficile à répondre. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'astuce miracle, il n'y a pas de recette miracle. La seule chose qu'on peut donc vous conseiller, c'est de regarder par rapport à vos habitudes, à vous, à votre propre consommation, pour justement essayer d'avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.